avons choisi de prendre la notion du handicap et donc de la machine à coudre. Donc, notre but était de favoriser donc l'inclusion des personnes en situation de handicap sur un poste de piquage. La suite, s'il te plaît, Jérémy. Oui. Alors, du coup, ouais, donc ensuite, donc, nous avons fait un constat. Et donc, nous avons vu que donc, dans le secteur de la maroquinerie, donc, il y avait une évolution, donc, ce qui entraîne donc, des emplois. Et on peut voir aussi qu'au niveau des personnes handicapées, on a 500 000 personnes handicapées donc, qui sont inscrites à Pôle emploi. Et donc, on peut voir qu'elles ne sont pas assez représentées donc, dans ce domaine. Et donc, l'objectif est d'intégrer donc, ces personnes qui ont un handicap en adaptant donc, leur poste de travail et en rendant ça le plus optimal possible. Pardon. Donc, nous avons ensuite regroupé toutes nos idées dans un mind map. Donc, nous pouvons retrouver donc, quatre points donc, qui sont la machine, les univers connexes, les handicaps et les points importants. Et donc, avec tous ces points-là, donc, on a dégagé donc, deux grandes notions donc, qui sont l'adaptabilité et la modularité. Et donc, ces deux notions nous ont aidé donc, pour la suite, pour les recherches. Et donc, voici donc, quelques recherches que nous avons pardon, excusez-moi. Et donc, voici quelques recherches que nous avons pu effectuer. Donc, on s'est demandé donc, comment déplacer cette pédale, parce que quand la personne handicapée ne peut pas utiliser ses jambes, donc la pédale qui est en bas. Et donc, l'idée, c'était de comment la transformer ou la déplacer. Donc, on a eu quelques idées. Et donc, l'idée principale donc, a été l'idée suivante. Donc, du coup, le produit final qu'on a fait, entre guillemets, pour remplacer... Est-ce que vous m'entendez bien, pardon? Oui, on t'entend bien. Par contre, je crois qu'on est resté sur la phase de recherche créativité. Ah, je crois que j'ai voilà, c'est bon. J'ai un petit lag sur les slides, je crois. Là, c'est bon. Okay. On est sur le produit. Donc, en fait, on a fait notre phase de recherche. On était parti donc, sur une chaise, déplacer la pédale. Et en fait, c'était le plus gros problème qu'on avait sur la machine à coudre, c'était cette fameuse pédale où il y avait plusieurs modes et plusieurs options dessus qu'on pouvait faire avec différentes inclinaisons. Et il fallait l'adapter donc pour une personne handicapée. Et donc on a opté pour une ceinture donc qui ressemble à peu près à ça. Donc la ceinture, il y a juste une ceinture donc qui va passer autour de la personne et de son fauteuil, puisque la personne va pouvoir aller sur son plan de travail avec son fauteuil roulant. Et en gros, cette ceinture a plusieurs modes, entre guillemets. Elle viendrait se plugger donc directement avec un petit adaptateur USB sur la machine à coudre. Et en fait, avec ce petit adaptateur-là, on va pouvoir donc désactiver cette pédale et remplacer en fait les options de la pédale directement sur la machine avec des boutons qui seront affectés pour les différentes options qui sont donc le piquage, le talonnage, pour pouvoir retirer la matière et aussi le point par point. Donc pour avoir ces quatre options là-dessus. Et en fait, la ceinture, à quoi elle sert? Elle va surtout servir pour simuler l'accélération avec la pédale. En gros, la personne, au lieu d'appuyer tout simplement sur la pédale pour accélérer avec la machine, elle n'aura qu'à avancer et ça va faire accélérer cette machine-là. Ça va faire accélérer la machine du coup. Donc on a fait un petit scénario d'usage. Donc en fait, pour l'enfiler, on aurait un petit bouton donc, qui va permettre de débloquer donc, la ceinture, donc pour pouvoir avoir la ceinture plus lâche et l'entourer autour de soi-même et du fauteuil. Et ensuite, on n'aurait qu'à le rebloquer, donc il va la serrer directement et on va pouvoir mettre le petit boîtier derrière, au préalablement après l'avoir allumé, et après, on n'y touche plus. Ensuite, sur la machine directement, donc on pourrait planifier ces boutons pour l'avenir. Et du coup, en fait, on pourrait ensuite travailler avec nos deux mains totalement libres et avoir avec le mouvement du corps en avant ou en arrière. Bon, sur les dessins, c'est un peu exagéré, mais avoir un mouvement voilà, en avant et en arrière plus ou moins fort pour gérer cette accélération. Et en fait, on voulait garder cet esprit de modularité et de personnalisation. C'est qu'en fait, on puisse donc personnaliser les options donc, sur la machine. Et ensuite, on pourrait aussi personnaliser donc, cette ceinture qui serait plus ou moins sensible selon les personnes et aussi qui permettrait
d'avoir peut-être un petit peu de jeu pour que la personne puisse bouger quand même sans forcément accélérer avec la machine. En gros, ce serait un outil qui s'adapterait à toutes les morphologies, à toutes les formes de handicap et pour tout le monde. Et donc du coup, bon, je vous remercie de votre attention et aussi, je vais juste vous dire quelque chose, c'est que bon, on a aussi Daniel et Ignacio qui ont travaillé avec nous très bien et ils nous ont fait, et ils nous ont fait une petite page d'annexe donc qui regroupe ici toutes nos recherches qu'on a fait avec beaucoup plus de précision. Donc toutes les recherches qu'on a fait et qu'on a aussi abandonnées, donc comment et pourquoi. Et à la fin, ils regroupent des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques sur de comment pourrait fonctionner donc cet appareil-là. Ok. Et donc, je vous remercie de notre écoute. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Et je propose aux membres du jury de poser leurs questions. À toi, Françoise, comme d'habitude. Justement, je m'étais dit, bon, on va peut-être changer. On va peut-être changer. Alors, moi, je trouve que l'idée de la ceinture, elle est... le sujet du handicap et comment effectivement rendre opérationnel un poste de piquage pour des personnes handicapées, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je trouve que la façon dont vous l'avez abordé avec cette ceinture, bon, alors effectivement, ça paraît séduisant, mais enfin, moi j'ai une première remarque, ça veut dire qu'effectivement, systématiquement, c'est un dispositif qui s'intégrera sur des machines programmables, c'est-à-dire qu'on va être effectivement sur des machines à piquer, entre guillemets, nouvelle génération, si je comprends bien. Et effectivement, vous avez aujourd'hui une idée de cette façon. Bon, vous l'avez dit, hein, vous avez accentué le mouvement du corps. On se dit, on peut pas non plus avoir quelqu'un qui se transforme en culbuto. Vous avez une idée de la sensibilité. Vous avez. C'est la question, moi, qui vient à l'esprit quand je vois le dispositif. C'est une question de sensibilité. Voilà. En gros, si vous voulez, on aurait un petit module USB. Attendez, je vais vous montrer. Hop, comme on a par exemple sur les souris sans fil sur ordinateur, on a juste par exemple une petite prise qui ressemble à ça. Oui. Vous n'avez qu'à la brancher, ça marche directement et ce serait en fait à peu près le même principe, donc que l'appareil soit sans fil et relié en Bluetooth directement à la machine. Et en fait, on aurait tous les réglages donc dans la machine et qu'on pourrait le régler et le personnaliser pour soi-même. Si on veut quelque chose de plus sensible, de moins sensible, si on veut une zone un peu pour qu'on puisse bouger ou autre. C'est vraiment de penser la modularité et la personnalisation pour que ça puisse s'adapter à toute forme de handicap et à toute forme de personne. Donc, on a beaucoup axé sur la personnalisation et c'est pour ça qu'on a un design assez simple pour qu'il puisse s'adapter. Ça veut dire que vous avez un accéléromètre dans le module? En gros, dans le petit module, ce serait juste une sorte d'enrouleur, un peu comme les ceintures de sécurité dans les voitures, et avec peut-être quelque chose qui va détecter donc si on avance de plus en plus ou si on revient en position initiale pour détecter cette accélération-là. D'accord. Comme sur une pédale. C'est le déroulement qui gère la fonction d'accélération. C'est ça, le déroulement gérerait cette fonction d'accélération. Et après, si on veut pouvoir changer de mode, par exemple, si on veut passer d'un point par point à un piquage ou un talonnage, on aurait un bouton directement alloué sur la machine qu'on aurait préalablement programmé. Et on le programmerait une fois sur notre poste et après ce serait directement sauvegardé dans la machine. Ok. Oui, et si je peux parler et pour expliquer les fonctionnements et simplement, et le fonctionnement de l'électronique de la ceinture est simple, c'est seulement que la ceinture est roulée dans un roue et après la roue, il y a un ressort et on calcule l'élongation du ressort et avec cette élongation, on forme un signal et on la transforme dans un signal électrique et ce signal est transformé dans un signal numérique qui est envoyé par Bluetooth à la machine. Et après, c'est la machine qui la retransporte dans un signal continu et c'est comme ça qu'on retrouve l'accélération de la machine. Mais le principe, c'est basé sur les Bluetooth pour envoyer l'information. Ce principe de ceinture est utilisé dans d'autres types d'applications. Enfin, aujourd'hui, c'est utilisé dans quoi, pour faire quoi? Et à mon avis, je ne sais pas.
dans le handicap, en tout cas, on n'en a pas vu forcément, Ouais. foncièrement. On s'est beaucoup inspiré de ce que faisaient les personnes, surtout dans les voitures, pour les conducteurs handicapés qui ont plusieurs appareils différents et tout ça, et un peu aussi sur les appareils de sport qui sont ultra modulables et personnalisables pour la personne. Après, est-ce que ça peut avoir une utilité sur d'autres postes? Peut-être, je ne sais pas, parce que ça fait 3 jours qu'on bosse dessus. Et, voilà, Vous avez bien bossé, hein, voilà, ça fait 3 jours qu'on travaille dessus, pour donc les autres. peut-être que, Ah, mais c'est Non, bien. mais voilà, ça peut vous avez toujours être juste. amélioré. Je pense que ça peut Ouais. toujours être amélioré et ça peut être une bonne idée et peut-être même transférable à d'autres choses que le piquage. Ouais. La Vous question, avez juste- Jérémy, c'était est-ce que c'est quelque chose qui est couramment utilisé dans d'autres secteurs d'activité Alors, ou est-ce que voilà, pense, c'était. je n'ai pas vraiment la réponse, mais je ne pense pas. Voilà. D'accord. Pour être honnête. Ouais. Alors, ce Merci. qui est intéressant, c'est que ça Moi, fait appel à des technologies simples. Et le seul détail que vous avez oublié de dire, c'est que la ceinture était en cuir, bien sûr. Oui, voilà, oui, elle est en cuir. Il y avait une Moi, autre j'ai- question. Oui. Ouais, moi j'ai une question, je voudrais savoir si vous avez exploré d'autres pistes que la commande au torse, parce que je sais qu'en série, on a des pièces assez grosses à piquer, et que du coup, les opérateurs bougent beaucoup pour pouvoir manipuler les pièces. Donc la commande au torse comme ça me paraît compliquée. Est-ce que vous avez envisagé une commande buccale, par exemple, un truc à mordre On quand on avait, doit aller très vite, on mord très fort, ou on avait imaginé Un un ours, quoi. buzzer pour la tête? mais c'est exactement ce qu'on avait pensé, une sorte de pédale, entre guillemets, peut-être ventrale, qui se mettrait sur la table, mais comme on n'a pas forcément tout le temps une table, surtout dans la maroquinerie, donc c'était quelque chose qu'on a évité. Ensuite, on a pensé peut-être à une pédale sur la tête, quelque chose qu'on puisse mordre, ou même quelque chose qu'on puisse, un gant, où on puisse gérer la pression avec les doigts. Mais on se disait qu'on perdait un petit peu de mobilité. Soit on perdait un petit peu de mobilité dans les mains pour pouvoir manipuler les pièces et les assembler, soit ça faisait quelque chose un peu gag, peut-être donner des coups de tête dans une pédale ou quelque chose comme ça faisait quelque chose un peu gag. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de jouer sur la ceinture qui reste quand même assez discret et puis gérer cette sensibilité-là et puis même peut-être pourquoi pas la désactiver si on doit bouger de droite à gauche pour ne pas enclencher du coup l'accélération de la machine. En tout cas, la proposition de mordre, c'est normal, hein. Géraldine travaille pour Voltaire et qui fait des selles de cheval. Donc, ok, je vous propose de voir si votre porteur de projet, Emmanuel Rossignol, a pu se connecter. Je suis là. Ah, Est-ce que vous m'entendez? oui, on vous entend très bien, parfaitement. Super. Moi, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est félicitations aux petits jeunes qui ont, pour moi, eu une assez bonne idée quand même une super idée. C'est venu petit à petit hein, en discutant sur pas mal de choses. Pour recentrer un petit peu le projet, il n'est pas de remplacer totalement toutes les opérations qu'on fait à la machine de coudre, mais de bien faciliter l'inclusion des personnes ayant un handicap, donc du coup là, pour le coup, un handicap de mobilité. Leur projet et une des contraintes de leur projet était d'utiliser des technologies existantes. C'était la contrainte. Hein. Le but n'était pas de rajouter une nouvelle machine ou de reconstruire une nouvelle machine ou de quoi que ce soit. On est bien là sur du plug and play, c'est-à-dire on est sur un petit appareil qui vient se plugger sur les machines. Pour compléter un petit peu la réponse à Françoise, je dirais aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir des dernières technologies de machines pour avoir du plug en USB sur les machines. On a même, nous, sur les versions Eco, ACTC de chez Durcop, on a des prises USB qui permettent de piloter. Et sur la plupart des machines, je dirais, pas forcément les machines qui ont 15, 20 ou 30 ans, mais sur les machines qu'on a aujourd'hui, on peut même les transformer. Ah, je crois qu'on Ouais, on a perdu Manu. Bon, on avait compris que ça allait être faisable même sur d'autres machines. C'est tout le mal qu'on souhaite à Emmanuel hein, maintenant d'appliquer tout ça.